Bon, en fait, je ne voulais pas parler spécifiquement de méthodologie, mais j'ai eu à entendre quelque chose. Il faudrait que ceux qui travaillent également sur la chose puissent m'en faire un retour. Voilà. Parce que peut-être que c'est moi qui suis dans une certaine illusion depuis un bon nombre d'années. Peut-être que c'est les documents de méthodologie que je lis. Enfin, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris ces documents de méthodologie-là. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on discute. J'ai entendu certains étudiants dire que certains dévanciers ou certains de leurs maîtres leur auraient fait comprendre que pour pouvoir utiliser nécessairement euh, le questionnaire ou encore l'approche quantitative, il leur faut obligatoirement formuler des hypothèses. Voilà. Donc c'est un élément que j'ai entendu quand je parle d'hypothèses, de formuler des hypothèses comme dans un travail de recherche. Parce que moi, par exemple, lorsque je prends la chose de façon pragmatique, lorsque vous êtes, en tant que sociologue des organisations, par exemple, recruté pour une consultance en diagnostic stratégique ou encore pour un travail lié à la business intelligence, vous utilisez la méthode quantitative. Vous allez déployer des questionnaires, vous allez analyser les données, vous allez faire ressortir les graphiques et tout ça. Là-bas, vous travaillez sur la base d'objectifs ou bien vous travaillez sur la base d'hypothèses. C'est la question que j'aimerais poser. Voilà. C'est juste la question. J'ai pas dit dans un travail purement académique, parce que c'était même pas dans un contexte académique que cet élément a été situé. C'était dans un contexte professionnel. Donc moi, j'aimerais demander, sur la base des objectifs, qu'on va faire ressortir les outils quantitatifs et tout ça, ou bien c'est sur la base des hypothèses. Je veux savoir.